Est-ce que tu t'es déjà demandé quand l'industrie agroalimentaire a commencé à mettre autant de sucre dans ses produits? Quelle a été l'entreprise, quel a été le produit qui a déclenché cette course à la quantité de sucre qui leur permettrait de vendre plus? Comme tu le sais, le sucre, ça rend assez addict. Eh ben, c'est l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. On est dans le petit setup de Storytime du vendredi. Là, je tourne ça le matin, tu m'excuseras, j'ai mon petit thé en même temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément. Je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie dans le but de maximiser ton impact, que ce soit dans tes projets professionnels ou personnels. Alors, cette histoire, elle commence à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, où un docteur va créer un centre de remise en forme pour lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires des Américains. Ce centre est plutôt luxueux, il est situé pas très loin de Détroit, dans une bourgade qui s'appelle Battle Creek, et il peut accueillir en total environ 400 clients pour plus de 1000 employés qui s'assurent que leur séjour se passe au mieux. Le but de ce centre, c'est de combattre ce qu'il appelle l'américanite. Donc l'américanite, à l'époque, c'était toutes les complications de digestion, d'estomac, voilà, toutes les complications qu'on pouvait avoir à cause de la diète américaine qui commençait à changer pas mal à cette époque, notamment à cause de la surconsommation de bacon et des premières graisses transformées qui font leur apparition. Et donc ce centre de remise en forme, de rééquilibrage alimentaire, mais il cartonne pas mal au grand bonheur de son créateur qui est un vétéran, un grand partisan de l'alimentation sans sucre, qui a horreur du sucre et du sel ajouté. Et cette personne s'appelle Dr. John Harvey Kellogg. Déjà, je te dis le nom, tu sais qu'il y a un moment donné où ça va partir en couille. Et donc John Harvey Kellogg va faire la rencontre d'un entrepreneur en 1894 à Denver qui va lui montrer un nouveau produit qu'il a mis au point qui sont des céréales pour le petit déjeuner, des sortes de pétales croquantes qui sont plutôt appréciées des consommateurs. Kellogg est séduit par l'idée, il va mettre au point une revisite de cette recette et il va faire en fait des pétales de blé, à partir de pétales de blé, qui va servir aux clients de son centre de remise en forme et ça va être une recette plutôt appréciée de ses clients. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que John Harvey Kellogg avait un frère qui s'appelle Will, qui s'occupait de la compta du centre de remise en forme, qui travaillait pour lui donc, et qui pour le coup, lui, était un petit peu plus attiré par l'argent que son frangin et avait un petit peu moins de conviction sur la santé, on va dire. Les deux frangins vont donc cerner l'opportunité derrière ce nouveau produit, ils vont même créer une variante des pétales de blé avec du maïs qui va s'appeler les Corn Flakes en 1896 et ils vont vendre environ 51 tonnes de ces céréales aux alentours de Battle Creek. Le truc, c'est que Will, il est persuadé qu'il peut avoir plus, beaucoup plus, et que les céréales ont un énorme potentiel. Et donc en 1906, il va profiter du fait que John n'est pas là, il est parti en voyage d'affaires, il va en profiter pour ajouter du sucre dans les céréales du centre de remise en forme. Et là, les clients ne vont pas seulement apprécier les céréales, ils vont les adorer. Les retours se font pas attendre, les clients sont ravis et adorent cette nouvelle recette. Quand John l'apprend, forcément, il est furax puisque c'est totalement à l'encontre des valeurs mêmes de son centre de remise en forme et de son but même qui est justement de faire une détoxification du sucre et des mauvaises graisses à ses clients. Les frangins vont donc se séparer, il va y avoir un procès qui va durer pas mal d'années pour l'utilisation du nom Kellogg. C'est finalement Will qui gagnera le procès et qui créera l'entreprise Kellogg en 1922. La stratégie est plutôt simple, pointer du doigt le mauvais gras en indiquant que c'est le grand méchant, à la place manger du sucre, il n'y aura aucun problème. Donc Will applique cette stratégie en se basant du coup sur ce qui a fait aussi la renom du nom Kellogg avec ce centre
de remise en forme. Le truc, c'est qu'un des premiers clients du spa de John Kellogg s'appelle C.W. Post, et il est tellement séduit par l'idée qu'il aura ouvert un spa concurrent de l'autre côté de Battle Creek, et va y développer lui aussi sa propre recette de céréales pour le petit déjeuner. Il va créer donc la Post Company, qui aujourd'hui est le plus gros concurrent de Kellogg's. Les céréales sucrées du petit déjeuner deviennent très rapidement un énorme effet de mode. Battle Creek devient la capitale de son industrialisation. Beaucoup d'entreprises, il y a une sorte de ruée vers l'or, essayent de s'implanter à Battle Creek pour créer à leur tour leur propre marque. Mais au final, c'est toujours géré par ces deux géants que sont Kellogg et Post, qui seront ensuite rejoints par un troisième qui s'appelle General Mills, qui vient du Minnesota. Si tu te souviens bien, je t'ai parlé de General Mills dans ma vidéo sur le jour où les industriels ont décidé d'arrêter le sucre. Si tu ne l'as pas vu, je te mets une petite fiche à droite pour que tu puisses la regarder après celle-ci. Et donc de 1970 à 1985, le business des céréales du petit déjeuner va passer de 660 millions de dollars à 4,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La raison de ce succès, c'est tout simplement la commodité que représentent les céréales du petit déjeuner. En fait, ces entreprises se sont vite rendues compte que les mères de famille avaient davantage d'argent que de temps libre. Et donc, leur proposer une alternative rapide pour servir un petit déjeuner à leurs enfants, eh bien, c'était une solution toute trouvée qui allait beaucoup leur plaire. Et oui, il y avait certains débats autour du sucre à l'époque, mais rien de scientifiquement prouvé. Donc c'était plus facile de faire la sourde oreille et de servir ce petit déjeuner aux enfants et de déléguer cette nutrition du petit déjeuner à ces grosses entreprises. Les trois géants qui ont vraiment un énorme monopole vont rapidement comprendre que plus ils ajoutent du sucre, plus les clients en redemandent. Ils vont avoir de plus en plus de marques et de gammes différentes. Comme tu le sais, Kellogg's par exemple en a pas mal, comme les Frosties, les Smacks, etc. Bon, voilà, chaque entreprise, chaque grosse entreprise a son lot de marques qui va avec des taux de sucre qui varient. À l'époque, seulement un tiers des marques disponibles sur le marché proposent des taux de sucre à moins de 25%, et 2 tiers sont à plus de 25%. Et un tiers d'entre elles sont au-dessus de 50%. Et les scores vont même jusqu'à 71% de sucre dans la recette de céréales. Donc à ce niveau-là, il y a plus de sucre dans la recette que de céréales en elles-mêmes. Ça crée forcément son lot de débats. Il y a des associations à l'époque qui se battent pour que les produits ne soient plus référencés comme des céréales du petit déjeuner, mais qui soient plutôt au rayon friandises et que ce soit interdit de les vendre comme étant des céréales du petit déjeuner, pour éviter de les confondre avec un aliment qui pourtant a déjà une réputation plutôt saine. Voilà, c'est donc ce jour-là que les industriels ont commencé à surenchérir les doses de sucre dans leurs produits. J'espère que tu en auras appris un petit peu du coup sur l'histoire de l'agroalimentaire. Si tu souhaites avoir des conseils sur comment gérer ton alimentation et ton hygiène de vie au service de ton énergie, de ton humeur, de ton comportement aussi, parce qu'il y a une vraie relation de cause à effet, et donc au service de ta productivité, de ton impact dans tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, tu peux t'inscrire à ma liste email, j'ai un lien dans la description. C'est totalement gratuit, tu recevras environ 2 à 3 emails par semaine. Mon but c'est de t'apporter un maximum de valeur dans ces emails. Si ça ne te plaît pas, tu peux tout simplement te désinscrire, ça n'engage à rien, ça se fait en un clic. D'ici là, en tout cas, je te dis à bientôt dans ta boîte mail, à demain pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.